Story Times. J'ai failli me faire arnaquer sur TikTok ici. 3 millions de francs CFA. Alhamdulillah, moi ils m'ont raté. Et ça, c'est une vidéo de sensibilisation pour toutes ces personnes-là qui font la vente en ligne. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi ils m'ont raté et c'est sûr et certain qu'ils ne vont pas s'arrêter. Nous sommes en fin d'année. Wallah, Abidjan est risqué. Abidjan est risqué. Au fait, ça s'est passé, ça fait maintenant 2 semaines. Mais tellement que j'arrive toujours pas à croire. Ça m'a tellement choquée. C'est aujourd'hui que je décide d'en parler. Alors, vous vous souvenez de ça? Ce charbon-là. J'avais fait une vidéo sur ce charbon où je disais que c'est 3 charbons. Et pardon, le paquet à 2500. Et c'était très bon. Même si tu allumes, ça fait 1 heure et tout. Alors, suite à cette vidéo, j'ai reçu un message d'un monsieur et son fils. Le soir, il était un peu trop violent en fait dans ses propos. Allô, bonsoir madame, ça va? Oui, il dit ouais, ça va. Il dit bah c'est vous qui vendez les parfums et les charbons sur TikTok là. Je dis ouais, c'est moi. Il dit bah moi je voulais beaucoup hein. Moi je voulais en grande quantité. Est-ce que tu as du stock? Il dit oui, j'ai du stock. Il dit bah moi je prends beaucoup et je donne à mes petits là pour revendre dans les sous-régions. J'ai beaucoup de petits comme ça. J'ai dit monsieur, il n'y a pas de souci. Il dit bah si je veux prendre beaucoup, vous allez diminuer. Je dis monsieur, il n'y a pas de souci. Il dit d'accord. Et il me demande c'est combien le carton, je lui donne le prix et il me dit ouais je connais, c'est oui, c'est ça, c'est le prix. Et bah demain je vais vous rappeler. Donc tranquille, moi demain c'était même pas dans mon programme en fait, je l'ai complètement oublié. Et je devais sortir avec ma maman pour aller à Koumassi pour un funérail. Et moi j'étais prête et quand je suis sortie de la chambre, j'ai vu beaucoup d'appels manqués comme ça. Et dès que je prends mon téléphone, je vois qu'il rappelle. Donc du coup, je décroche. Allô? Et madame, on vous appelle, mais vous décrochez pas et tout. Il dit non, désolé, je venais à peine me réveiller, je suis en train de me préparer et tout, etc. Il dit, bah, c'est le vieux qui t'a appelé hier pour les charbons là. Tu te souviens? Il dit, ouais, je me souviens. Ok, bah, mon fils t'a pas appelé. Mon fils va t'appeler pour coordonner avec toi. Il dit, ok, pas de souci. Et le vieux me dit, est-ce qu'on peut faire une livraison aujourd'hui? Moi, je dois sortir pour aller avec ma maman. Livraison aujourd'hui. Au 220 logements. Liberté, 220 logements. J'ai dit, bah, il n'y a pas de souci, on peut. Et en même temps, il dit, bah, d'accord, vous pouvez venir avec 60 cartons. J'ai dit, mais attends, c'est vite, hein. Et si je l'appelais pour lui demander? En fait, pour moi, c'est l'erreur que j'ai fait. Et moi, je fais rien sans la décision de mes parents. J'ai appelé ma maman. J'ai dit, maman, tu sais ce qui vient de se passer là? Maman dit, à quoi? Maman, je suis prête. Hein. Mais il y a un gros client qui m'appelle. Il a passé une grosse commande. Il faut que je gère ça rapidement. Maman dit que bah, va gérer ça, puis tu viens à la maison, on continue. J'ai dit ok. J'ai dit à mon papa, il y a une grosse commande, j'ai besoin de votre droit. Mon papa dit que qu'à la face que tu arrives au bon port, qu'à la face que ce soit une bonne personne. En fait, mes parents m'ont fait beaucoup de doigts. J'étais même en rouge, j'ai appelé maman. Il dit, maman, je suis contente. Hein. Maman, je suis trop contente. Wallah, faut faire beaucoup de doigts jusqu'à ce que j'arrive à mon client. Maman dit que non, ma fille, ça va. Elle va te protéger. Quand elle te protège, maman a fait tout ça de doigts. Et maman passe le téléphone à mon papa. Mon papa dit que, est-ce que ça, c'est pas de l'arnaque? J'ai dit, comment ça? Mon papa dit que, bah, appelle-le, tu lui demandes une avance. J'ai dit, bah, je me suis bon, c'est vrai, mais t'inquiète pas, il va prendre. Il est vraiment très sûr. Depuis matin, il m'a payé. Il m'a fait 10 appels manqués. Mon papa dit que, ah bah, s'il a insisté dans les appels, c'est qu'il va prendre. Mon papa dit que, mais tu peux l'appeler, demander l'avance. J'ai dit, papa, non, laisse. Écoutez toujours les parents, c'est tellement important. Moi, en tant qu'une grande commerçante, j'ai pas de stock. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans la même ville que mon fournisseur de charbon. Je fais quoi? Je l'appelle. Du coup, j'appelle mon ami. Je lui dis que, bah, écoute, j'ai une grosse commande. Hein. Donc, du coup, est-ce que tu as du stock? Il me dit, oui, même si tu as besoin de 100 cartons, il y en a. Donc, moi, je l'appelle. Je dis, bah, monsieur, on sera là à 14h. Il dit, a pas de souci. Je vais chez mon ami. Avant d'arriver là-bas, pour faire chap, parce que moi, je devais sortir avec ma mère. Je dis, bah, vous pouvez commencer à commander Yango livraison. Moi, je viens. Il dit, d'accord. J'ai dit, on a fait 30 minutes. On dirait que la voiture de Yangoul est attachée. Il y avait toutes sortes de complications. Ils ont envoyé le stock. Et puis, ce qui est bizarre, pendant qu'on était en train de faire monter le charbon, il y a un vieux bizarre qui est comme mendiant. Il est venu. Il dit, tout ça là, ça s'en va où? Donc moi, mon ami, vu que c'est lui qui me fournit le charbon, il y avait son petit qui était à côté. Son petit n'a pas... En fait, il a répondu bizarrement. Bon, moi, je ne parle pas aux inconnus.
J'ai fait comme si de rien n'était, mais je suivais l'action. Le vieux, il avait un regard bizarre, très profond. Il regardait comme genre quelqu'un était déprimé, puis il est parti. Et moi, j'ai dit à mon ami, bah, on a fait tout le calcul, hein, mais c'est des millions en fait. Le camion était grand. Voilà, je m'apprêtais même à faire vlog. J'ai même commencé à filmer. Bon, je ne sais pas si je peux introduire la vidéo, tout dans la vidéo, dans cette vidéo-là, mais je vais essayer. Donc, moi, j'ai dit que bah, je ne peux pas aller seule. Est-ce que ton petit là peut me suivre? On va partir ensemble. Là, on fait la livraison. Le monsieur me donne mon argent, j'enlève pour moi dedans. Et puis, je le remets pour qu'il va se retourner. Il n'y a pas de souci. Au fait, moi, dans ma tête, l'argent là, vu que c'est un business, chaque moi, je passe ça à la boutique en fait. Je n'ai pas assez de stock à la boutique. Donc, si moi, j'avais gagné bénéfice de ça là, je partais chez mes parents pour aller les donner. Wallah, c'était ça, mon objectif. Et aujourd'hui, je vais faire du plaisir à mes parents. Je vais sortir avec ma maman. On va faire le marché. On va faire la boutique, le supermarché. On va prendre tout ce dont on veut. En fait, c'était ça mon objectif. Lorsqu'il allait me donner de l'argent. Et moi, j'avais bénéfice de plus d'un. Voilà, tu vois. Donc, c'était ça en fait. J'allais partir donner l'argent à ma maman, à mon papa pour dire, Baba, enlève pour toi dedans. Et je donne à ma maman, enlève pour toi dedans. Et puis après, si on allait faire le couche pour les faire plaisir. Une journée, machallah en fait. Tiens, on ne sait pas ce qui nous arrive. Je ne sais pas ce qui m'attend. Moi, toujours avec mon chapelet, on a fait le chargement. On a fait le chargement. Et moi, je suis rentrée dans le camion. Mais malheureusement, le petit de mon fournisseur ne peut pas rentrer dans le camion parce que c'est 3 personnes. Le camionnette, il est avec son ami. Ou son apprenti, un truc comme ça. Donc, du coup, lui, il a pris un groupe pour nous suivre. On est arrivé. Moi, quand j'étais en route d'abord, j'ai même pas eu de pressentiment. Avant de sortir, ce jour-là, j'ai pas fait mon doigt du matin. Ouais, mon askar du matin, j'ai pas fait. Mais quand j'étais là, j'avais toujours mon chapelet. Je disais tout le temps, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Je zikais Alhamdulillah pour la grâce, Alhamdulillah pour cette commande. Et puis après, je suis revenue dire, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah, jusqu'à ce qu'on arrive. Je n'ai pas parlé à quelqu'un, je n'ai pas parlé au téléphone. J'étais en train de faire Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ce qui veut dire, Allah, il est mon seul. Allah, il est mon seul garant. Allah me suffit, il est mon seul garant. Allah me suffit, il est mon seul garant. C'est ce que je disais tout le temps avec mon joli chapelet que vous aimez tant. On arrive à la Liberté, 220 logements. Le monsieur, son fils, il m'appelle. Alors, vous êtes là? Il dit oui, on est là. On gare où? Que oui, vous voyez le quartier qu'elle a là? Rentrez là-bas. Du coup, on rentre, on ne le voit pas. On l'appelle, on l'appelle, on l'appelle. Il ne décroche pas. Yango est en train de me mettre la pression. Yango est en train de me dire que madame, moi, si vous êtes ma première cliente, faites vite, vous allez descendre. Faites vite, on va décharger tout. On est là pour plus de 15 minutes. Le monsieur n'est pas là. On l'appelle, il ne décroche pas. Et subitement, c'est le vieux qui m'appelle. Allô, vous êtes arrivé? Il dit, on est là, mais on appelle ton fils, il ne décroche pas. Vous êtes à quel niveau? Il dit, on est là. Il dit, descendez un peu, allez vers où il y a la mosquée là, et tout. Et moi, les gens étaient en train de prier. Le vieux me dit quoi? Que sûrement il est à la mosquée en train de prier, que moi-même je vais à la mosquée comme ça. Donc je vais envoyer un petit, ils vont venir vous chercher. Donc du coup, on est remonté dans le camion. Le petit de mon ami, on s'est retrouvé. De mon fournisseur, on s'est retrouvé. Lui, il est en train de marcher pour nous suivre. Et moi, je suis dans le camion, on est en train de partir. Il y a un petit qui a environ 18 ans, 19 ans, comme ça. Il est venu, il dit que c'est vous, mon papa attendait pour le charbon. Il dit oui. Ok. Donc vous pouvez me suivre. Il dit ok. On est là, on s'en va. On dépasse la mosquée. Il va nous faire garer dans un quartier là. On est arrivé dans le quartier. Je sens pas la chose. L'atmosphère est bizarre. L'atmosphère est super bizarre. J'arrive, j'appelle le monsieur, il décroche pas. J'appelle, appelle. Il décroche pas. Maintenant, le vieux me rappelle. Tantôt c'est son fils, tantôt c'est son vieux. Tantôt c'est le vieux. Le vieux m'appelle, me dit que ma fille, vous êtes arrivée, j'ai envoyé mon petit. Est-ce que vous pouvez faire descendre 50 cartons? J'ai dit, monsieur, vous et votre fils. Lui qui m'appelait depuis matin, il est où? Est-ce que moi, je ne peux pas faire décharger un colis que je n'ai pas encore vu? La personne qui a commandé, je ne peux pas en fait. Il dit, mais vous pouvez faire descendre. Moi-même, j'arrive. J'ai dit, d'accord. Il dit, Yango, vous pouvez ouvrir. Subitement, il a commencé à goûter. C'est-à-dire, genre, la pluie se préparait à venir. Et le charbon, je sais que si on fait descendre le charbon, la pluie va mouiller. Je dis, bon, en attendant, laissez le charbon dedans. Quand la pluie va cesser, et puis on va faire descendre.
J'ai dit, subitement, on est là. Il y a une voiture qui est venue, comme si cette voiture nous attendait. Au fait, la voiture nous attendait. Avant même qu'on ferme, il y a une voiture qui est venue comme ça. Et il y a un monsieur qui est descendu. Il dit, c'est à qui appartient tous ces marchandises-là? Personne ne répond. Moi, je suis au téléphone avec le vieux. J'ai dit, c'est à qui appartient tous ces marchandises-là? Je viens, il dit, monsieur, c'est à moi qui s'appartient. Il dit, madame, est-ce que moi, il me montre un faux document. Moi, je me suis dit que c'est un faux document, en fait, parce que la douane ivoirienne ne fait pas ça, en fait. La douane ne peut pas être... Quand même. Il me montre un document, document des... Vous voyez les pièces d'identité, comme de toute façon la police montre là, quand il veut se présenter là. D'abord, il me dit même pas son nom, il me dit même quand je suis monsieur Tan, non. Il dit c'est la douane ivoirienne, fédération de quoi manger, la chorbi, les trucs là, mais marmaillé. Il dit, est-ce que je peux avoir la traçabilité? Écoutez, hein, gros français maintenant sur mon dos. Est-ce que je peux avoir la traçabilité? Il dit, est-ce que je peux avoir la traçabilité de la marchandise? C'est-à-dire, monsieur, est-ce que je peux avoir un document qui prouve que vous avez le droit de transporter cette marchandise jusqu'ici? Il dit, monsieur, moi, je suis venu faire une livraison. C'est un client qui a passé commande avec moi. Je suis venu le livrer. Maintenant, histoire des documents de traçabilité, moi, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Il a commencé à me menacer. Vous ne comprenez pas. Vous allez comprendre tout de suite. Fermez-moi ça. On va au bureau. Je dis, monsieur, attendez. Si vous faites bien sûr votre travail, moi, je ne comprends pas. Essayez de m'expliquer pour que je puisse comprendre. Le monsieur a tellement commencé à être agressif, a commencé à parler, les gens ont commencé à finir. Mais monsieur, vous voyez comment vous êtes en train de crier? Les gens pensent qu'on est en train de faire par là. Il y a toute cette foule-là, c'est quoi? Il dit, vous savez très bien que les Ivoiriens aiment trop les bérets. Il dit, mais parlez doucement, moi je ne comprends pas. Essayez de me faire comprendre. Moi je suis juste venu faire une livraison. Comme ça, comme ça. Il dit, la personne qui vous a donné la marchandise là, elle est où? Il dit, mais monsieur, vous me parlez comme si je transporte quelque chose, comme si je fais une fraude et tout. Il dit, est-ce que je peux fouiller pour voir il y a quoi à l'intérieur? Il dit, il y a du charbon à l'intérieur. Il dit, vous êtes sûr? Il dit, vous pouvez vérifier. Le monsieur, il a vérifié la marchandise. Il a vu que c'est du charbon. Il dit que ce n'est pas autorisé en Côte d'Ivoire ici. Les gens ont commencé à me faire la galère. Écoutez, Yango est en train de me mettre, pendant que Yango est en train de me mettre la pression de décharger, lui veut partir. Moi, je suis sa première cliente. Le vieux et son fils ne fait que m'appeler et décharger. Vous avez commencé à décharger, décharger. La douane est sur mon dos. La police aussi était à côté. Je me suis dit que peut-être ils étaient ensemble, mais ils n'étaient pas ensemble finalement. Les trois messieurs là m'ont montré leurs documents, qu'eux ils sont de la douane. Il y a un même qui ont porté, genre, il y a un même, il a porté un, je sais pas comment, les vêtements de construction là, vous voyez, c'est vert et puis il y a train blanc là. Il a porté un truc de saison, mais il n'y avait pas train blanc, mais c'était écrit dessus. Il y avait le nom d'une société dessus. Moi j'étais troublée en fait. Moi je me dis que moi j'ai pris la marchandise avec mon ami pour venir donner. On ne peut pas me prendre la marchandise. Moi, je ne veux pas de problème. Je suis là, je n'ai pas de situation. Je ne sais pas, je suis un peu troublée. Je commence à respirer fort. Je dis, j'ai commencé à dire, si vous retrouvez dans une situation très, très compliquée, difficile, je vous recommande ces doigts. Donc, du coup, j'ai commencé à répéter ça. J'étais là. Il dit, madame, est-ce qu'on peut partir? Il dit, monsieur, attendez. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez appeler la personne qui vous a donné la marchandise? Je dis, d'accord. Donc, j'ai appelé la personne qui m'a donné la marchandise et ils ont parlé, ils ont commencé à crier sur lui. Et qui t'a donné manger? En fait, les gars, ils parlaient comme si on transportait de la drogue. Voilà. Comme si on transportait quelque chose d'illégal. C'est un charbon. C'est un charbon. Pourquoi autant de complications? Les gens qui m'ont fait venir avec le charbon, là, ils sont de mèche avec la douane. Donc, voilà. Ils étaient de mèche. Et comment j'ai su qu'ils étaient de mèche? Pendant que j'étais là, il pleuvait. Hein? La pluie a commencé. Hein? Donc, plus que moi, je suis une personne, j'ai peur de rien. J'ai tapé voiture des gens de la douane. Il dit, pardonnez, il pleut, je peux rentrer avec vous? Quand là, il me pardonne, mais c'était 3 hommes dans la voiture et moi. J'avais pas une mauvaise intention finalement. Je vais juste pour négocier avec eux pour qu'ils me laissent partir. Donc du coup, mon ami m'a dit, est-ce que tu peux négocier avec eux? Ils vont te laisser partir. Il dit, d'accord, je vais négocier avec eux. Pendant ce temps, le monsieur me met la pression. Le monsieur ne veut rien comprendre.
Le vieux aussi m'appelle. Le charbon a été versé, comme ça. Faites descendre le... Je n'ai même pas encore vu son fils qui m'appelait le matin pour me mettre la pression. Je ne l'ai pas vu. Il n'est pas venu. C'est le petit là qu'ils ont fait venir pour qu'on puisse décharger. Ils ont fait venir le gros bras pour venir transporter le charbon. Je suis bête. Je vais vous donner le charbon, vous allez partir. Je ne vous ai pas vu, je n'ai pas vu l'argent. Je suis bête. Et qu'est-ce que le vieux me dit? Le vieux m'appelle pendant que je suis dans la voiture des gens de la douane là. Bon, je peux dire la douane. Hein. Il me dit, tu n'as pas encore fait descendre le charbon? Je dis non, pas encore. Je suis en train de négocier avec les messieurs là. Quand je suis arrivée, ils m'ont attrapé, ils m'ont dit de donner des documents, je ne comprends pas. Qu'est-ce que madame? Comment vous pouvez vous déplacer sans ces documents importants? Quand vous avez une grande commande là, ayez toujours un document de... Il a commencé à être de leur niveau, a commencé à parler. Et le vieux me dit, quand est-ce que je suis qui sont de la mèche? C'est lorsque le vieux m'a dit que, pendant qu'il est en train de négocier avec eux, donne-leur le feu vert, ils vont faire décharger la marchandise. Pendant ce temps, il faut décharger 50 cartons ici, au 220 ici. Et les 10 cartons là, tu te retournes avec ça à Jamis Santé. Moi, je suis là-bas, il y a ma boutique là-bas. Là, étant là-bas, moi, je te donne l'argent. Attendez. Je rêve ou quoi? J'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous me dites? Vous ne m'avez pas dit que vous êtes à côté, que vous êtes en train d'arriver. À quel coup vous avez retrouvé devant la pharmacie santé jusqu'à Djamé au fond là-bas? Quand vous m'avez appelé le matin, je vous ai dit que non, j'étais à Djamé, je venais. Si vous avez besoin de 10 cartons, dites-moi, je vais passer vous donner les 10 cartons et puis on va déposer le reste là-bas. Il dit, c'est pas un problème. Moi, j'ai su qu'ils étaient de mèche. Parce que quand le monsieur il a reçu un appel, il a entendu une voix. J'ai entendu une voix. D'abord, ma soeur, j'ai entendu une voix dans le téléphone, vu qu'on était dans le même. J'ai entendu une voix qui ressemble à la voix du vieux en fait. Et si vous savez que c'est le vieux qui nous a guidés pour venir jusque là-bas. Apparemment, les gars ils étaient arrêtés, ils nous attendaient. Dès qu'on vient être là, ils nous embarquent, ils viennent en même temps. Donc le vieux me dit que voilà, il faut faire descendre 50 cartons. Moi je dis que je suis désolée, je ne peux pas. C'est votre fils qui est là, non? Pendant que je parlais avec la douane, figurez-vous que le monsieur m'appelait, le vieux m'appelait, son fils m'appelait, mais je ne décrochais pas. Le petit qu'ils ont fait venir là, donc du coup c'est le petit, il a appelé pour venir me donner le téléphone. Et moi j'ai dit, le petit là, si vous voulez que je laisse 50 cartons ici, il n'y a pas de souci. Je vais prendre votre fils en otage, d'accord? Et puis on va partir ensemble. Il connaît votre boutique, il dit oui. Je vais le déposer comme vous voulez. Je vais le prendre en otage et puis on va partir à Djamé. Il dit, il n'y a pas de souci. Quand le petit a entendu otage, quand il lui a remis son téléphone, il a faraya. Voilà, il a frayé, il est parti. Il a frayé, il est parti. Il est parti. Je sors de la voiture, je ne le trouve plus. Et je dis, j'appelle le petit de mon fournisseur. Je dis, viens. Tu sais quoi? On a été piégés. Il dit comment? On a été piégés. Pendant ce temps, le chauffeur Yango est en train de mettre la pression en cas de décharger ça dans sa voiture. Je me suis approché de Yango là. Il dit, monsieur, désolé, mais je me suis fait piéger. Il dit, c'est ça, je suis en train de parler à mon ami là. Ils sont pas simples. Quand le petit a donné le téléphone, le petit il est parti. On dirait le monsieur aussi était arrêté en train de parler avec la même personne qui parlait avec toi. On a tout vu. Moi, j'attendais que tu sois pour te prévenir. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Les gars là m'ont pris, ils m'ont dit, allons-y. On va partir au siège. Arrivé là-bas, vous allez payer. Bon, monsieur, est-ce qu'on peut s'arranger? Parce que moi, il m'a dit on va aller au siège. Moi, me connaissant, je suis une Djageleman, Djagele woman. Mon dia est trop derrière moi, je n'ai pas peur. J'ai pas peur. Donc, du coup, j'ai désactivé mon énergie masculine. Parce que, me connaissant, j'allais lui dire, allons-y au siège. Mais écoutez, il y a collé des gens avec moi. Plus de combien de millions. Je ne peux pas partir avec ça. Moi, je voulais juste me sortir de cette situation. Descendre bientôt. Imagine qu'on partait, il partait avec moi quelque part d'autre. Moi, je voulais juste rentrer chez moi, aller redonner le charbon de mon ami là, et puis rentrer chez moi, tête reposée, honnêtement. Honnêtement. Donc, du coup, il m'a dit, moi, de lui donner 1 350 000 pour que lui me laisse partir. Il dit, monsieur, je suis là. Il n'y a pas 1 300 000. Et je ne transporte pas de marchandises frauduleuses. Non. Je n'ai pas 1 million. Et dans ce cas, il faut donner 200 000. Il dit, attends. Comment, dans 1 million, on se retrouve dans 300 000? J'ai dit, monsieur, vous voulez me laisser partir, ça ne va rien vous coûter. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. De vous à moi, vous savez que je ne transporte pas de la drogue. Donc, laissez-moi partir. J'essaie de négocier avec eux, Vous savez combien ils ont pris?
De 1 million 300 000. Khadija, calme-toi. De 1 300 000. Ils ont pris 50 000 francs avec moi. Et quand ils ont pris 50 000 francs avec moi, ils sont partis. Moi aussi, je suis montée dans le camion pour aller déposer le charbon de mon ami. Et mon ami m'a dit que Khadija, Allah doit au quoi. Si tu avais eu là, c'était fini. Quand ils m'ont vu venir avec le camion de charbon, ils ont commencé à se moquer de moi. Mais toi, t'es chanceuse, hein? Nous, on a vu dans les jeux, depuis que tu m'as appelé, il a commencé à parler avec nous. On a vu dans les jeux comme ça, j'étais fatiguée mentalement. Sans compter la pression que les gens me mettaient à la boutique. Mes clients m'appelaient de partout. En plus, je suis sortie avec la clé de la boutique le matin. Donc, ce jour, je n'ai pas travaillé. Je suis arrivée chez mes parents qu'à 16h. J'ai appelé ma maman. Enfin, je ne les ai pas appelés pour leur dire que je me suis fait arnaquer. J'attendais d'avoir arrivé à la maison pour leur dire. Quand je leur ai dit là, maman dit que, je savais. Mon papa dit que, c'est quoi ça, il t'a dit qu'il faut leur dire non, quand t'envoyais avance là, tu n'as pas accepté. J'étais tellement touchée mentalement. Mais je dis, mais comment l'humain peut être mauvais? Parce que moi, je n'étais pas fâchée, je n'étais pas dégoûtée de ne pas avoir de l'argent. Parce que l'argent était dédié à mes parents, honnêtement. C'était dédié à mes parents. Mais j'étais tellement dégoûtée. C'est pas comment l'humain peut être aussi mauvais que ça. Et puis, figurez-vous qu'après, quand je partais avec le charbon, j'appelais le vieux, son numéro ne passait plus. J'appelais son fils aussi, son numéro ne passait plus. Je suis allée chez mes parents, il était 16h, j'ai dormi là-bas jusqu'à 20h. Je me suis réveillée, je suis venue à la boutique. Je suis venue faire le point avec le livreur, puis je suis rentrée à la maison. 3 jours après, j'ai appelé le vieux, ça passe toujours pas. Parce que j'ai mis escroc 1, escroc 2 dans mon téléphone. 3 jours après, j'ai appelé le jeune là. Il fait ça à tout le monde. Il ne peut pas se souvenir de mon numéro, honnêtement. Je l'appelle. Quand il décroche, allô, qui m'appelle, allô là? Il dit oui, allô. Je dis ça va? Il dit c'est qui? Et c'est la dame que tu as voulu arnaquer la dernière fois là. Tu te rappelles de la dame du charbon là? Il a raccroché au nez. Donc s'il vous plaît, faites très attention. Actuellement là, ils sont tellement nombreux sur les réseaux sociaux. Ceux même qui partagent vos vidéos, ceux même qui font des lives là. Et pardon, ceux même qui partagent, qui like là. Ils sont, au fait, faites très attention. Quand il y a quelqu'un qui vous appelle pour vous donner quelque chose, pour passer une grosse commande, demandez-lui de venir lui-même à la boutique. Si réellement il veut la marchandise, lui-même il n'a qu'à venir. Ne faites pas en sorte que la grosse somme là, genre la grosse commande là, vous fait perdre la tête. Vous voulez forcément offrir. Parce que moi, c'est pas une première fois de faire aussi des grosses ventes comme ça. Donc du coup, moi, raison pour laquelle je ne lui ai pas demandé d'avance. Parce que pour moi, honnêtement, c'était pas vraiment waouh pour moi pour que je puisse demander une avance. Parce que j'ai l'habitude de faire ce genre de grosses ventes en fait. Donc s'il vous plaît, faites très très attention. Le marché est tellement risqué. En temps de décembre là, le marché est risqué. Abidjan est risqué. Tout est risqué. Soyez très très vigilants. Si vous avez une boutique en ligne, dites au client de vous envoyer une avance ou de se déplacer. Donnez-vous un point de repère, un point de rendez-vous. Il va venir prendre le colis avec vous. Faites très attention. Quand là, il vous protège tel qu'il m'a protégé à n'importe quelle situation. Salam alaikum.